beaucoup parlent du Mali. Est-ce que vous pouvez donner plus d'informations parce que beaucoup demandent, mais pourquoi mettre votre client aussi à en parler du Mali? Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai plaidé sur le fond de ce dossier-là. J'ai sorti des coupures de presse. Vous savez qu'il y a eu un précédent avec M. Steph Biko, oui. Celui qui était en Mauritanie, qui le pouvoir brutal, alors je dis bien brutal, parce que c'est pas démocratique, le pouvoir brutal de M. Ouattara, qui est allé chercher M. Steph Biko en Mauritanie. Donc j'ai dit au juge, avec les coupures de presse, qu'il ne fallait pas que ça se reproduise. Voilà, et donc M. Koné a accepté de partir de France, mais pour le Mali. Et à ce titre-là, il justifie d'un billet pour le 7, Orly, Bamako. Voilà. Donc on a demandé à ce qu'il soit libéré et qu'il parte de la France par ses propres moyens. Et nous avons excipé ce billet-là devant le premier président de la Cour d'appel de Paris. Voilà. Maître, pour une autre question, s'il vous plaît. L'Afrique des libertés, nous sommes pratiquement à plus de 4000 personnes qui vous regardent. Parce que votre visage est rentré... C'est notre institut, hein? Oui, l'institut, oui. J'en fais partie. Oui, effectivement. Nous sommes à près de 4000 personnes. Nous sommes sur YouTube, Facebook et TikTok. Votre visage est partout. Et nous comptons énormément sur vous. Oui. Maître, le monde entier veut vous poser cette question-là. Est-ce que vous êtes confiant que notre frère Babo Koné, la confirmation sera faite aujourd'hui par la Cour d'appel? Alors, j'ai toujours fait ce V-là dans mes photos avec lui. Oui. Donc, je le refais. C'est la victoire. Oui. Voilà. C'est ma réponse. Oui. Je le refais. Ça met des applaudissements. Applaudissez. Le maître, il est confiant. Maître, votre dernier mot? Allez-y, voilà. Le dernier mot du maître. Oui, bien sûr. Ils peuvent dire que oui. Oui, mais c'est pas l'objet de ce débat-là. Merci. Le débat aura lieu, alors, très important. Voilà. Il y a une dernière audience. On attend donc que nous recevons le bulletin qui va nous convoquer à cette audience-là. C'est devant le tribunal administratif de Paris. Cette fois-ci, c'est aux fins de la contestation de l'OQTF. Oui. Donc on attend, je crois que c'est demain après-demain, et nous allons nous battre pour annuler cette obligation de quitter le territoire. Si c'est annulé, il sortira directement de... Voilà, mais j'espère qu'il sortira ici. Ok, mais Voilà. bon, ça veut dire que si aujourd'hui, ils nous disent les 7, qu'est-ce qui va se passer? S'ils confirment pour le Bamako, qu'est-ce qui va se passer? Non, nous ne sommes pas là pour qu'il confie pour Bamako, non. Non, je pose la question subtilement. Non. Oui. Non. Écoutez bien. Hein. L'objet de cette audience-là, Oui. c'est de laisser en liberté Monsieur Babo Koné Souleymane. Merci, oui. Voilà, parce que il dispose d'un billet qui lui permet d'aller seul à Bamako. Merci. Voilà. Mais c'est pas au juge de décider de la destination. Merci beaucoup, maître. Voilà, il n'est pas là pour ça. La question est très claire et la réponse est très claire. Merci beaucoup, maître. On peut applaudir pour maître. Applaudissez pour lui. Merci beaucoup. Voilà, vous avez entendu l'avocat, maître Sylvain Senda, de l'Afrique des libertés. Voilà, c'est un avocat émérite reconnu. J'ai posé la question tout à l'heure parce que d'aucuns, vous connaissez comment ça se passe la manipulation. Quand ils entendent que Babo Koné va partir au Mali, là, ils ne savent pas pourquoi nous sommes ici. Voilà pourquoi j'ai posé la question. Attendez, j'ai tourné ma caméra. Parce que nous sommes en communication, il ne faut pas laisser quelque chose passer. J'ai posé cette question-là concernant... J'ai posé cette question pour que vous... Voilà, j'ai cru entendre sur certains panels qui veut partir au Mali, pourquoi il est parti au Mali. C'est pour ça que j'ai posé la question. Pardon, faut m'appuyer ça dedans, pardon. Voilà. C'est bon. Okay. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Donc, j'ai posé cette question comme ça, subtilement, pour que vous sachiez que nous ne sommes pas venus ici. Nous ne sommes pas venus ici pour que Babo Koné parte en Côte d'Ivoire ou bien parte au Mali. Ce n'est pas ça. C'est pour démontrer, comment dirais-je, à la Cour, que malgré... Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Tania a été montée, qui a fait descendre Tania? Elle a chuté, il faut continuer, elle a chuté. Attendez 2 secondes. T'inquiète. Non, mais c'est pour ça, en fait, il faut tapoter. Fatima, 2 secondes, Fatima, 2 secondes, elle peut monter. Fatima, 2 secondes, elle peut monter, Emmanuela aussi. Voilà. Il faut continuer à tapoter, il faut continuer à tapoter, famille. J'ai posé la question à l'avocat, c'est pour que vous puissiez comprendre. Parce que les Adosara, là, ils ne comprennent pas. Et ils pensent que si on sort d'ici, on va partir au Mali. Ce n'est pas ça. Ici, là, c'est le juge des libertés et de la détention
qui a demandé qu'on les libère parce qu'il y a les garanties. Maintenant là, il y a un dossier qui est devant le tribunal administratif afin de pouvoir casser l'OQTF. Donc, ils disent, bon, vous savez quoi, notre client ne peut pas partir en Côte d'Ivoire parce que sa sécurité et son intégrité physique sont menacées là-bas en Côte d'Ivoire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Au cas où vous voudriez appliquer l'OQTF, notre client ira à Bamako, voici les billets, vous n'avez pas besoin de payer les billets, voici tout est déjà prêt déjà. Ça, c'est l'avocat qui donne ça pour dire non, laissez affaire de Côte d'Ivoire là. Maintenant, le juge dit, bon, on les libère d'abord sur un, le juge de liberté dit, on les libère. On les libère parce que il a une maison. Gbagbo Koné a une maison. Il paye son loyer chaque mois 600 €. Ils ont remis les quittances de loyer au tribunal. Ils ont remis également d'autres justificatifs de domicile, électricité, facture de téléphone, tout a été remis. Ça a été remis à la cour ce matin. Et donc, puisque d'aucuns font des panels, et puis il a eu un OQTF en 2020 qui a été cassé, qui a été annulé. Ça a été délibéré, ça a été annulé. C'est quand ils ont... Le dernier OQTF qu'il a reçu là, ça a été fait quand? Ça a été fait le jour qu'il a été arrêté. C'est-à-dire que quoi? Gbagbo Koné s'est fait arrêter à 21 h. Les policiers avaient déjà tapé derrière un PV depuis 14 h. Je reprends. Gbagbo Koné sortira d'ici. Pourquoi? Gbagbo Koné sortira d'ici. Pourquoi? Les policiers sont allés l'arrêter à 21 h. Mais ce qui est quand même paradoxal, pathétique et rocambolesque, c'est que les policiers ont tapé son procès verbal avant son arrestation. Et quand ils ont fait ça, il y a une erreur. Ceux qui sont ici en droit, qui savent le droit, ils savent qu'il y a une erreur. Comment quelqu'un qui n'a pas été arrêté? Un exemple, je vais prendre deux secondes. Maintenant, je vais vous dire une chose. J'ai fini les années, maman. Donc, je vais vous dire une chose. Ton mari veut manger foutu banane avec la sauce graine. Bon, ton mari là, tu n'as même pas encore fait la cuisson, tu n'as pas encore cuisiné la sauce, ni pas le foutu. Comment tu vas le servir à manger? Bien évidemment, tu peux pas, c'est impossible. Donc, dans le cas de Gbagbo Koné, il n'a pas encore été arrêté, que l'on avait déjà tapé son PV. Et puis c'est le soir maintenant, on l'arrête. Et donc ça a été prouvé au tribunal qu'il y a une vice de procédure. Ça veut dire qu'il y a une main noire derrière, comme l'a dit l'avocat. C'est important. Et donc les avocats ont soulevé la nullité de la procédure, qui n'est pas normale. C'est très important. Ça veut dire que ça, quand vous dit qu'il y a quelque chose, il y a une main noire derrière. Mieux. Hier soir, quand nous sommes allés voir Gbagbo Koné, puis que ça a été déjà dit, c'est public, on va le dire maintenant publiquement. Il a confié à nous qui sommes allés le voir avec son frère et Marina, qu'ils ont voulu l'extrader le 2. Ils ont voulu les rapatrier le 2. Le 2 ou en Côte d'Ivoire. Je dis bien le 2. Dans la note du procureur, du préfet, il a écrit qu'ils n'ont pas pu l'extrader le dimanche 2. C'est dans le dossier. C'est dans le dossier. Comment? Parce que la Côte d'Ivoire a fait croire que Gbagbo Koné a un passeport qui n'est pas valide, alors que son passeport est en cours de validité jusqu'en 2028. Donc, ils ont délivré un laissez-passer pour Gbagbo Koné pour l'empêcher de prendre un billet pour aller au Mali. Est-ce que vous m'avez compris maintenant? Tu as ton passeport ivoirien. Tu peux aller au Cameroun, tu peux aller au Togo, tu peux aller au Bénin, tu peux aller au Nigeria, tu peux aller au Gabon. Maintenant, Gbagbo Koné, là, si on lui dit de quitter la France, là, il dit, bon, moi je paye mon billet, moi je vais aller au Mali. Et je vais aller au Mali, voici mon billet d'avion qui est là, j'ai mon passeport qui est en cours de validité. Le conseil de Côte d'Ivoire a fait croire que Gbagbo Koné n'a pas de passeport en cours de validité. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour Gbagbo Koné? Pour qu'il puisse voyager, sortir de ce pays. Le Togo ne peut pas lui donner un laissez-passer. La Côte d'Ivoire, le Burkina ne peut pas lui donner un laissez-passer. C'est obligatoirement son pays d'origine, qui est la Côte d'Ivoire, qui peut lui donner un laissez-passer. C'était pour les piéger. Voilà pourquoi avant-hier, l'avocat est sorti en catastrophe pour aller directement à la maison d'arrêt, à la maison de rétention, pour aller récupérer le passeport qui avait été déchargé là-bas au centre de rétention. Et il a envoyé les éléments directement au tribunal. C'est là que vous avez vu que le tribunal a demandé qu'on les libère. Parce qu'ils ont menti dans les dossiers en faisant croire que Gbagbo Koné n'avait pas de passeport en cours de validité, afin que la contrainte vienne d'où? De son pays d'origine,
puisqu'elle est enregistrée dans la base de données de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Donc c'est l'ambassade de Côte d'Ivoire seule qui peut délivrer un laissez-passer Baba Koné. Et là, les avocats ont montré leur pugnacité et leur, comment dirais-je, leur intellect. Et ils ont montré qu'ils ont un bagage intellectuel en la matière. Maintenant, on va poursuivre. Attends, je fais